conduire dans des cordes. Pendant que je te parle, il y en a qui sont en train d'étouffer quelque part. Pendant que je te parle, il y en a qui sont en train d'être enterrés. J'ai pour habitude de te dire que toi et moi ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Peut-être qu'ils avaient une meilleure vie que toi et moi. Ils mêlaient une vie de sanctification, une vie véritable devant le Seigneur. Mais il a plu au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de rappeler ses bien-aimés à lui. Si tu vis encore, si je vis encore, c'est une grâce. Alors lorsque tu regardes tout ce qu'il a fait, tu regardes toutes ses actions. Bien-aimé, ce matin, je voudrais simplement dire un simple mot. Je voudrais dire un simple mot, c'est adore Dieu. Je voudrais te dire, adore ton Dieu. Je voudrais dire, adore-le. S'il te plaît, ce matin, ne te fais pas prier pour l'adorer. Mais je voudrais que par cette voix qu'il t'a donnée, parce que tu peux parler, tu puisses l'élever et commencer à l'adorer. N'est-ce pas lui, ce Dieu, à qui tu as crié pour ta famille et il a intervenu? N'est-il pas ce Dieu à qui tu as crié pour ta santé et il est venu à ton secours? Si tel est le cas, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu élèves ta voix. S'il te plaît, tu peux parler, élève ta voix. Je voudrais entendre un enfant de Dieu ce matin élever sa voix, élever son cœur vers l'Éternel, vers son Créateur ce matin. Même si tu es abattu, élève ta voix et adore Dieu. Même si tu es fatigué, élève ta voix et adore Dieu. Si cette maladie pouvait avoir raison de toi, longtemps elle aurait eu raison de toi. Mais l'Éternel Dieu n'a pas permis cela, parce qu'il t'a maintenu en vie, parce qu'il a été là et il est toujours là avec toi. Il est près de toi. Élève Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Je veux entendre l'enfant de Dieu élever son Dieu. Je veux entendre l'enfant de Dieu magnifier Dieu. Je veux entendre l'enfant de Dieu glorifier Dieu. Avec ton cœur, élève Dieu. Bénis le nom de l'Éternel en ce matin pour ta vie. Bénis encore le nom de l'Éternel pour ta vie en ce matin. Tu peux l'élever plus que ça. Tu étais presque au bout de la mort. Tu étais presque bien-aimé. Mais l'Éternel n'a pas permis que quelque chose de pire arrive. Adore Dieu. Adore-le. Adore ton Dieu en ce matin. Adore ton Dieu en ce matin. Seigneur, je veux t'élever en ce matin. Je veux t'adorer en ce matin. Je veux te magnifier en ce matin. Je veux te glorifier en ce matin. Toi qui me permets d'être en vie. Toi qui me donnes la santé. Toi qui combats pour moi. Toi qui as su être là pour ma vie. Comment ne pas t'élever en ce matin? Comment ne pas t'élever en ce matin? Je veux adorer ton Seigneur, ô Père. Toi le roi des rois. Toi le Dieu de justice. Toi le Dieu de paix. Combien de fois ton nom est si merveilleux? Combien de fois ton nom est si grand? Combien de fois ton nom est si puissant? Sois élevé en ce matin. Sois glorifié en ce matin. Sois célébré en ce matin. Ancien des temps, prince de paix,
Je veux que papa nous adore. Je veux que maman nous adore.
monde pour avoir les yeux ouverts pour savoir Dieu. Tu es tellement merveilleux. Et mon âme bénit ton nom ce matin. Mon âme se réjouit en toi ce matin. Mon âme bénit ton Seigneur. Et te célèbre ce matin. Ta présence fait tellement bien. Ta présence fait tellement bien. Quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a la joie. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Il n'a point de jour de toi. Il n'a point de Seigneur de toi. Il n'a point de roi de toi. Toi, le Seigneur, le ressuscité, on demande de pousser le Dieu de paix. Soyez élevés ce matin. Sois magnifié ce matin. Sois adoré ce matin. Sois glorifié ce matin. Oh, Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Merci. Merci. Parce que tu fais ta part. Merci parce que toi tu fais ta part. Toi tu fais ta part. Tu restes fidèle. Quand bien même nous sommes fidèles à toi, toi tu restes toujours fidèle. Tu n'y as pas l'envie. Tu n'y as pas le caractère. Tu n'y as pas le commandement. Mais tu restes le Père. Le véritable Père. Pour que la femme nous sorte dans le religieux, dans la méchanceté, dans l'hypocrisie, dans tout le comportement. Mais ne change pas elle. Quelle formation d'amour et de bonté. Sois Mais celle qui a donné ta miséricorde. Mais celle qui a donné ta miséricorde. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu.
Seigneur, tu pouvais aider nous à notre comportement. Tu n'as rien accordé. Tu m'as toujours rejeté. Tu vas toujours, Seigneur, te mettre en colère contre nous. Mais ta bonté surpasse toute chose et ton amour est infini. Et tu ne cesses de manifester avec nous ta grâce, ta faveur, ta miséricorde. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu es. Et je saisis l'occasion de recommander le reste du temps. Je prie que tu conduis les choses comme tu veux. Et que tu disposes les cœurs des uns et des autres. Et que tu parles au cœur de chacun de nous. À la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. L'évangile selon Luc, chapitre 13. L'évangile selon Luc, chapitre 13, verset 7 à 9. Verset 6, moi c'est verset 6. Et dit aussi cette parabole. C'est Jésus qui parle. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. On va lire Marc 11, 13 à 14. Voilà la partie verset 12. Le lendemain, après qu'il eut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. À partir du verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. On va lire également Matthieu chapitre 21. Verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il se rapprocha, mais il n'y trouva que les feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'est l'histoire que nous avons entendue déjà.
Voici un homme qui a un arbre dans son jardin. Il vient et trouve, chaque année, il vient pour espérer recevoir quelque chose du fruit. Il vient, il ne trouve rien. Première année, deuxième année, troisième année, il vient, il ne trouve rien du tout. Et puis, il décide que l'arbre soit coupé. Alors, celui qui s'occupe de l'arbre, que la Bible a nommé ici, le numéro, dit à cet homme-là, il faut laisser cette année. Je vais mettre du fumier, tout ce qu'il faut. Je vais mettre tout ce qu'il faut autour, l'engrais et tout ce qu'il faut mettre dans le début encore ce table-là. Certainement, cette année, l'arbre va produire. Ça, c'est l'évangile selon Luc. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus qui est en chemin et tout, le même arbre, même petit arbre, avec plein de feuilles dessus. Il s'approche parce qu'il a fait, espérant trouver au moins du fruit. Il arrive, c'est seulement les feuilles qu'il voit. Aucun fruit sur l'arbre. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la saison. Mais Jésus espérait trouver du fruit sur l'arbre. Malheureusement, l'arbre n'a pas produit de fruits. Alors, il commence et l'arbre sèche complètement. La même chose dans l'évangile selon Matthieu. Là, c'est à l'instant même qu'il a parlé sur l'arbre. Parce qu'il n'a pas trouvé de fruits sur l'arbre, l'arbre a séché immédiatement. Bien aimé, Dieu est patient. Mais la patience de Dieu a aussi des limites. C'est en fonction de notre attitude envers le Seigneur qui limite la patience et la main de Dieu dans notre vie. Je voudrais que tu saches ce matin, et je voudrais que tu comprennes également que la grâce de Dieu n'est pas éternelle. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. Mais quand l'occasion est présentée, quand l'opportunité arrive, il faudrait que nous puissions saisir cette opportunité à l'instant où cela se présente à nous. Il y a l'adage qui dit qu'il remet à demain tout chemin en route. C'est ça, non? Malheur en chemin. Donc, quand l'occasion se présente, il faudrait que nous saisissions cette occasion pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi le thème de ce message, le suivant, c'est l'occasion pour la grâce que Dieu t'accorde maintenant. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Pour faire ce que tu as à faire. Saisis l'occasion pour la grâce que le Seigneur t'accorde
maintenant pour faire ce que tu as à faire ou pour faire ce que le Seigneur attend de toi. Ce temps, c'est 3 ans. De ce temps entendu pour pouvoir recevoir de lui des fruits. Mais pour moi, pour toi, pour chacun de nous, c'est pas pareil. Pour moi, c'est peut-être c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 1 an, c'est 1 jour, c'est 2 jours, c'est 10 ans, c'est 20 ans. Le temps que le Seigneur a accordé à chacun de nous est différent les uns les autres. Plusieurs fois, le Seigneur t'a interpellé sur ta manière de vivre. Mais jusque-là, tu ne changes pas cette manière de vivre. Pour toi, lorsque le temps viendra, le Seigneur va user de tous ses moyens pour que tu changes. Mais peut-être que le Seigneur a voulu te couper. Même ce matin, il a voulu te couper ce matin. Peut-être hier, il a voulu te couper. Peut-être l'année passée, il a voulu te couper. Peut-être l'année prochaine, il va te couper. Peut-être cette année, il voulait te couper. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ a intervenu pour dire, Papa, je vais le laisser. Je vais essayer encore cette année. Le serviteur, je vais parler au travers de mes serviteurs, je vais lui parler encore. Je vais l'interpeller encore pour 1 mois. Pour attendre jusqu'à la fin de ce mois, s'il n'est pas encore de changer, tu peux le couper. Si c'est la fin du mois pour toi, il te reste combien de jours? Pour que le mois finisse par ces 2 jours. Si c'est demain, il te reste combien d'heures pour que ça finisse? Alors, le Seigneur t'interpelle ce matin pour que tu changes ta manière de vivre. Cette manière sur laquelle tu as interpellé depuis des années, depuis quelque temps, cette manière de vivre. Toi, je le sais, le Seigneur sait. C'est en toi que le Seigneur, il t'a interpellé dessus. Dieu a toujours raison. Pour ne pas que demain encore, tu dis tout que Dieu n'aime pas, ou que Dieu choisit les gens, ou que Dieu préfère les autres, ou que Dieu n'a rien dit. Ce matin encore, il m'envoie interpeller. Pour que tu comprennes que son amour pour toi est grand. Il n'a pas envie de te délaisser. Il n'a pas envie de te disqualifier. Il n'a pas envie que tu tombes. Des pièges sont tombés devant de toi. Des filets sont lancés devant de toi. Des portes sont creusées devant de toi. Il ne veut pas que tu tombes dans ce filet. Il ne veut pas que tu tombes dans ces forces. Il ne veut pas que tu tombes dans ces pièges qui sont tombés devant de toi. Il m'envoie t'interpeller encore une fois. Mais jusqu'à quand tu vas rester sourd à son appel? Pendant que tu t'interpelles, saisis l'occasion et change. Mais comment je vais changer? Demande-lui de t'aider à changer. C'est une décision que tu dois prendre. Je dis, Seigneur, à longtemps que tu m'as interpellé. Mais aujourd'hui là, je prends la décision de changer. Mais tu me connais. Si c'est moi seul là, je ne pourrais pas changer.
Mais je compte sur toi pour m'aider à changer. Et comporte-toi dans cette vision. Comporte-toi de cette manière de quelqu'un qui est en train de changer, mais qui a pris la décision de changer. Et tu dois que le Seigneur t'accompagne dans cette décision que tu as prise. À tes résolutions répondront le succès. Quand tu vas prendre la résolution de changer, quand tu vas prendre la décision véritable de changer, et que tu vas demander de l'aide au Seigneur, tu vas voir qu'il va t'aider à changer. Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait couper, ce temps voulait couper l'arbre? Parce que l'arbre était inutile, l'arbre est inutile, occupe une place inutilement. Plusieurs sont appelés à servir Dieu. Ils sont conscients de ça. Donc, ils ne savent pas. Ils sont conscients que le Seigneur les a appelés à le servir. Et que le Seigneur attend un résultat d'eux. Mais ils s'en foutent. Ça leur fait du chaud du froid. Ça leur fait du chaud du froid. Moi, c'est que je suis appelé à servir Dieu. Quand le temps va venir là, le Seigneur me saisit. Le mal descend de force exceptionnelle sur ma vie. Et puis un coup, je vais me lever, bien commencer à servir Dieu. Bien aimé, le Seigneur te regarde. Il te regarde. Il a pris le temps de t'observer. Il a pris le temps de te regarder. Il a pris le temps de t'interpeller par plusieurs manières, par des faits, par des révélations, par toutes sortes de moyens. Mais tu n'as pas compris garde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le peuple d'Israël a bien voulu envoyer un roi. Alors le Seigneur a donné la permission d'envoyer un roi. Et Saül a choisi un roi. Mais à un moment donné, le Seigneur a disqualifié. Il a pas fait. Le Seigneur l'a disqualifié. Le Seigneur n'est pas le droit de disqualifier. Le Seigneur n'est pas le droit de te disqualifier dans le comportement que tu affiches, dans ta manière de servir. La mission que tu as confiée t'attend un résultat. Ce qu'il a mis en place, il attend un résultat. Mais jusque-là, il ne voit rien. Jusque-là, il ne voit rien. Et au lieu de te remettre en cause, tu l'accuses, lui, Dieu. Au lieu de te remettre en cause, tu accuses les autres. Au lieu de te remettre en cause, tu accuses ceux qui sont autour de toi. Voici la reine Bashi, qui est reine à cause de son roi, à cause de son homme, le roi. Elle pensait que tout était fini pour elle. Elle pensait que elle était arrivée au sommet. Mais un jour, voici que le roi la disqualifie. Désormais, elle n'est plus appelée reine. Elle a appelé simplement Bashi. Et puis, c'est fini pour elle. On a entendu parler d'elle. C'est fini. Et une autre personne a pris sa place. La reine Esther. Pourquoi l'appeler reine? Esther était là. Elle n'était pas appelée reine. Elle était parmi ceux que l'on ne considérait pas. Voici qu'un jour, Esther devient reine. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait la grâce d'être épousée par un roi. Ce que tu es là, c'est le Seigneur qui t'a accordé cela. La position que tu occupes là, c'est le Seigneur qui t'a accordé cela. Mais jusqu'à quand tu vas rester à cette place inutilement? Jusqu'à quand tu vas rester à cette place inutilement? Jusqu'à quand tu vas demeurer là inactif? Regardez, dans le royaume du Seigneur, tu es appelé ministre de Dieu. Tu es un ministre dans le royaume du Seigneur. N'est-ce pas un privilège? Regarde sur la terre et dans ce monde, quand une personne est nommée ministre, il y a la fête, il y a la joie. Il y a la joie dans la famille. Toute la famille est dans la joie. On a dans une fête parce que tu es devenu, on t'a nommé
ministre. Parce que, à partir de toi, la famille sera heureuse. Parce que tu es devenu important. Tu es une personnalité dans la famille. La famille aura pratiquement tout ce qu'il faut à partir de toi. Les privilèges à partir de toi. Les avantages à partir de toi. Mais celui qui t'a nommé ministre attend le résultat de toi. Tu ne vas pas, non pas ministre, et puis tu ne vas pas t'asseoir dans ton fauteuil de ministre, et puis tu dors, tu rentres, tu fais rien. Et puis celui qui t'a nommé assis là va dire, ah, c'est bien, il faut continuer de dormir, il t'applaudit, il t'acclame parce que tu es nommé ministre, c'est tout. C'est tout, tu ne fais rien, tu es là. Mais n'est-ce pas que quand tu n'es pas en train de faire le travail pour lequel tu as été nommé, n'est-ce pas que quand tu n'es pas en train de produire le résultat qu'il faut, tu as demi ta fonction, tu es enlevé de ta fonction, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le Seigneur. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas choisi. Alors tu nommé par le Seigneur ministre. Mais le Seigneur, depuis le sein de ta main, t'a choisi. Il t'a mis en part. Pourtant, à partir de toi, ta famille sort de cette situation. À partir de toi, ta famille est un privilège. À partir de toi, ta famille soit sauvée. À partir de toi, tout ce texte pour autour de toi est la vie. Sois restauré. Sors de cette vie misérable. Sors de la pauvreté. Qu'à partir de toi, ta famille soit sauvée. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette position que tu occupes dans le royaume du Seigneur? Toi-même, il faut regarder toi-même, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait de toi. Toi-même, tu mérites, qu'est-ce que tu mérites? Dans notre société, quand on dit qu'on fait un projet de résultat, nous courons à gauche à droite pour obtenir les résultats. Mais pourquoi dans le Seigneur, nous sommes ni chauds ni froids, nous sommes natifs, ça ne nous dit absolument rien. Nous savons que nous sommes appelés ministres du Seigneur, ministres de son royaume, et puis nous sommes natifs, ça ne nous dit absolument rien. Nous-mêmes, on a vraiment un nouveau comportement. Est-ce que c'est bon? Et puis on attend du Seigneur quelque chose, à recevoir quelque chose du Seigneur, à recevoir quelque chose du Seigneur. Bon, le Seigneur lui-même là, il n'est pas intelligent. C'est-à-dire que lui-même, il n'y a rien à faire. Donc tu as assis, tu ne fais rien. Et puis tu vas dire, ah Seigneur, vraiment regarde mon cas. Regarde mon cas. Et puis il va venir, ma fille, mon fils, ça te rien, prends. Prends un jour, tu vas faire, prends. On n'est pas encore fatigué. On n'est pas encore fatigué. Parce que le jour où on sera fatigué, on va prendre la décision de nous lever pour faire. Parce qu'il est arrivé un jour où nous serons disqualifiés. Le jour où on se réveille là, il sera tard. Nous sommes déjà disqualifiés. Comme Saül a été disqualifié. Il dit, si les hommes se taisent là, lui Dieu va susciter des pierres. Il va susciter des pierres. Il est capable de susciter des hommes, des femmes qui n'aiment même pas. C'est-à-dire que dans le fond, ils ne sont pas dans son plan. Mais il va les prendre pour faire les choses à nos places. Comme cet homme qui a organisé des festins. Et ceux qui sont invités, les invités même ne sont pas là. Les invités ne sont pas là. Ah, mais ceux qui sont invités sont où? Il dit, bon d'accord, allez-y. Allez-y, tous ceux qui seraient trouvés sur la route là. Amenez-les. C'est comme ça qu'il va choisir d'autres personnes à nos places
pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et nous allons continuer de souffrir dans nos conditions. Jusqu'à quand va-t-il plaider notre cas? Jusqu'à quand va-t-il plaider notre cas? Pendant que nous avons à voir, on a ce qu'on dans nos cœurs, mais les temps que nous comprenons que les temps sont très très mauvais. Les temps sont très très mauvais. Je ne sais ni le jour ni l'heure. Depuis longtemps, tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas accepté le Seigneur, et chaque fois on lance l'appel, tu hésites, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Non, si je donne ma vie au Seigneur, je ne vais plus faire ça là. Si je donne ma vie au Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. S'il dit oui aujourd'hui là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc je vais faire un peu d'abord, et puis après, je vais donner ma vie au Seigneur. Tu vas périr dans cette chose là. Tu vas périr dans cette chose. Tu vas périr dans cette chose. Il est temps que je comprenne, pendant que le Seigneur t'appelle, pendant que cette voix passe, pendant qu'il t'appelle, que tu prennes la bonne décision. Tu changes ton caractère. Ce caractère que tu manifestes chaque jour. Et puis on parle dessus, on dit ça, c'est pas bon. Ce genre de manière, cette manière de faire, c'est pas bon. Cette manière de parler, c'est pas bon. Cette manière de penser, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Et puis tu es toujours dedans là. Un jour, le Seigneur a dit, c'est bon. Je vais, j'ai assez parlé, il faut faire ce que ma vie fait là, peut-être. Papa, j'ai assez parlé, j'ai assez. Finalement, tu vas le prendre comme ça, c'est rien, bon, c'est pas grave. Mais c'est bon, il faut faire ce que la vie fait là. Quand tu vas faire, et puis il va voir, ou elle va voir, peut-être qu'elle va changer de comportement. Jusqu'à quand on va nous interpeller dessus. Qu'est-ce qui est plus intéressant que Jésus? Qu'est-ce qui est plus intéressant que Jésus? Il n'y en a pas. Et maintenant que nous revenons au Seigneur, ce qui t'a appelé à faire là, il faut te lever, tu vas faire. Le comportement que tu as, et puis il interpelle chaque jour dessus là. Chaque fois que le message passe là, tu te dis que c'est de moi on parle, c'est de moi on parle là, il faut changer ce comportement là. Le caractère que tu as là. Et puis chaque fois, hein, quand on interpelle, le Seigneur t'interpelle dessus, chaque fois qu'il y a application, tu dis que c'est moi, de moi on parle, mon caractère là, mon mauvais caractère là. Il faut changer ça maintenant. Ce comportement, cette manière de vivre là. Et puis chaque fois on vient s'arrêter là pour dire, commençons à donner la révélation, et puis on ne pas où. Je ne peux pas parler de ça. Dès qu'on parle de ça, c'est de moi on parle là. Il faut changer ça parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour. Ce que le Seigneur t'a appelé à faire, comme ministre du Seigneur, les talents qu'il a mis en toi, les dons spirituels qu'il a mis en toi, il faut te lever, tu vas saisir Dieu avec ça maintenant. Parce que le temps n'est pas loin. Le temps n'est pas loin. Le Seigneur a commencé à disqualifier certaines personnes. Tout ce qu'on entend dans le monde, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, les signes que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous donne de comprendre sa parole. Chacun de nous connaît sa position. Chacun de nous sait à quel niveau se trouve. Tu vas simplement baisser la tête. Et tu vas parler au Seigneur. Et tu vas prendre la bonne décision. Celui qui sait que jusqu'à présent, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Et qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin-là, tu vas venir devant. Tu sais que chaque fois qu'on lance l'appel, tu veux venir, mais tu hésites. Le Seigneur a plaidé. La dernière fois, il a plaidé. L'autre fois, il a plaidé. Ce matin, encore, il plaide encore ce matin. Pour que tu viennes à sa présence. Peut-être il reste un jour. Peut-être il reste 2 jours. Peut-être il reste 1 mois. Peut-être il reste 1 an. Peut-être il reste encore des heures.
pendant que tu entends la voix du Seigneur, si tu sais, tu es convaincu au plus profond de toi-même que tu as besoin du Seigneur dans ta vie et que tu n'as pas besoin de ta vie, tiens-toi debout et viens à prier pour toi. Tu vas recevoir le Seigneur ce matin et ça va te faire du bien. Pendant que les autres ont percé la tête, sont en train de prier, toi, il faut que tu te debout, tu vas venir. Personne ne regarde, tout le monde a percé, chacun prie selon son cas, selon la situation dans laquelle il prie. Toi, il faut venir. Tu es là. Seigneur, je voudrais bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour ce que tu m'as cessé de faire. Tu sais combien de fois la paix est facile. Et tu as bien voulu que je puisse parler à ce que tu m'as fait. Je leur ai parlé. Je prie que tu te souviennes de chacun de nous. Toi, tu as toujours plaidé notre cas. Toi, tu as toujours plaidé notre cas. Que tu fasses grâce ce matin. Nous sommes tes enfants. Si tu veux regarder notre comportement, si tu veux regarder notre attitude, si tu veux regarder notre caractère, notre manière de servir, Seigneur, accueillons-nous. Je prie que tu fasses grâce à chacun. Et que tu donnes la force de pouvoir réellement le lever. Pour que lorsque tu as besoin de nous, tu puisses nous trouver. Lorsque tu as besoin d'un fruit, tu puisses trouver ce fruit-là en nous. Tout ce que tu cherches, quand tu nous interpelles et quand tu viens vers nous, tu puisses trouver. Et que notre manière de servir, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, Seigneur, réjouis ton cœur. Réjouis ton cœur. Et que tu aies toujours de quoi subvenir à tes besoins. Quand tu en as besoin. Au lieu de te déplacer pour venir chercher ces fruits-là vers nous, Seigneur, nous pouvons venir vers toi avec ces fruits. Chargé, les mains chargées. Seigneur, je prie ta grâce. Je passe grâce à chacun de nous. Quand tu essaies d'interpeller, quand tu essaies d'intercéder, toi, notre avocat auprès du Père, Seigneur, nous prions d'être patient avec nous. D'être patient avec nous. D'être patient avec nous. Ne te lasse pas, Seigneur, d'intercéder en notre faveur. Et accorde ta grâce. Tout ce que l'ennemi fait pour nous empêcher de comprendre cette parole et prendre la bonne décision, Seigneur, que tout soit anéanti et que tu nous ouvres les yeux pour voir le danger qui est au-devant de nous, la menace qui est au-devant de nous, afin que nous prenions la bonne décision, la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur.